Dans cette présentation, nous allons faire une brève présentation de l'application Fundi, Fundi Master. Alors, il est essentiel de savoir une chose. C'est-à-dire que l'application, en fait, Microsoft Fundi, Master, en fait, elle est livrée sous forme dans un répertoire. Alors, la version actuelle, c'est la version Fundi Master Master 2. Donc en fait, elle est livrée chez le client avec le nom FW Master 2. Ici par exemple, on voit sur l'écran l'appli, en fait, la structure en fait de l'application. Donc le client en fait qui souscrit à Fundi Master en fait a un répertoire qui s'appelle FW Master. FW Master signifiant tout simplement Fundi Wangu Master. Et donc dans ce répertoire, il est essentiel de noter une chose importante, c'est-à-dire que quand on rentre dans le répertoire, on a un fichier exécutable qui s'appelle FW Master avec l'extension, si on regarde par exemple propriété, avec l'extension BAT, c'est-à-dire l'extension .bat, c'est-à-dire en fait le fichier qu'on peut voir, c'est un exécutable, c'est lui qui va permettre de lancer l'application Fundi Master. Donc c'est dessus que l'utilisateur va cliquer pour lancer l'application. Donc avant de pouvoir montrer comment ça marche, on va donc regarder dans ce répertoire. On peut voir le répertoire doc, en fait, qui lui contient les documents, la documentation en fait utilisée par Fundi, à savoir le programme, la BO, le bulletin officiel de l'éducation nationale. Ensuite, vous avez le calendrier scolaire en fait qui est récupéré et fourni au client, de façon à ce qu'il puisse éventuellement connaître le programme, le calendrier en fait de l'année scolaire en cours, hein. Ça c'est tout simplement pour ça. Ensuite, il y a la carte de rentrée, la carte de la classe. Ensuite aussi, vous avez le manuel de Fundi. En fait, le manuel de Fundi qui explique en fait comment utiliser l'appli. On peut aussi voir le répertoire données. Ce répertoire, en fait, il contient des fichiers d'exemples utilisés par des fichiers d'exemples, hein, de type FNDX utilisés par Fundi. Donc c'est ici que l'utilisateur, en faisant ouvrir, doit venir pour essayer d'avoir des exemples de fichiers de données de type Fundi. Et ensuite on a le répertoire JRE qui s'appelle en fait JRE, signifiant en fait Java Runtime Environment. En fait c'est l'environnement d'exécution des programmes Java. Et dans la mesure où en fait Fundi c'est un logiciel développé en Java, Fundi a donc besoin de ce répertoire pour pouvoir s'exécuter. Et enfin, on a le répertoire lib qui signifie librairie, et qui lui, il contient en fait les fichiers, en fait les outils utilisés par FW Master, c'est-à-dire Fundi Master, pour pouvoir fonctionner. Bon, ce qui est essentiel, ce que moi je recommande, c'est de ne pas toucher au répertoire JRE et lib, dans la mesure où ces deux répertoires, en fait, ce sont des répertoires qui contiennent des informations, indispensables au bon fonctionnement de l'application. Et donc, il est fortement, je répète, fortement recommandé de ne pas toucher à ces deux répertoires. Donc on attend de l'utilisateur final de consulter la documentation de Fundi dans le répertoire doc, de consulter éventuellement, d'avoir les documents des données de test, des données qui sont des données de test mais aussi utilisables pour adapter aux problèmes de l'instituteur qui sont dans le répertoire données, et enfin de pouvoir en fait lancer son application en cliquant par exemple sur FW Master
.bat, en fait, ça c'est un fichier de commande. Lorsqu'on amène la souris sur le fichier, on peut lire fichier de commande Windows. Alors une chose importante, c'est-à-dire que pour des ordinateurs, en fait, quand on a un ordinateur qui a Java installé dans le système d'exploitation, on peut directement cliquer sur Fundiwangu Master, Fundiwangu, c'est-à-dire l'exécutable qui est là. Et dans le cas contraire, en fait, il faut cliquer sur le fichier de commande fwmaster pour pouvoir en fait lancer l'application en utilisant en fait l'environnement embarqué par le projet. Donc voilà, là je vais par exemple montrer comment je lance l'appli depuis le fichier de commande en cliquant par exemple 2 fois dessus. Donc quand vous cliquez 2 fois dessus, vous voyez apparaître une fenêtre noire derrière. En fait, cette fenêtre noire, elle est juste là pour vous indiquer en fait que vous lancez le Fundi s'exécute à partir de l'environnement d'exécution qu'il a embarqué lui-même dans le paquet de livraison livré au client. Donc voilà. Le temps que l'appli se lance, voilà, donc c'est ainsi qu'on lance Fundi. Là je l'éteins. Il est aussi possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir lancer Fundi, mais seulement pour les gens qui ont Java installé dans leur ordinateur. Ils peuvent directement cliquer sur l'exécutable, OK dans le cas, et dans ce cas, il n'y a pas de fenêtre noire qui s'affiche. Et en fait, Fundi utilise l'installation Java qui existe dans l'ordinateur du client. Mais étant donné que Fundi Master est destiné à s'exécuter dans tout ordinateur et que il est destiné à être embarqué depuis une clé USB, souvent on utilise ou on le lance à partir du fichier de commande fwmaster 2.0.0. Voilà.